Si vous dites à quelqu'un que vous allez chez le médecin, vous devez préciser de quel type de médecin il s'agit, car il en existe de toutes sortes. Il se peut que vous deviez vous rendre dans une clinique sans rendez-vous, ou peut-être chez votre médecin traitant, ou si votre état est vraiment grave, vous devrez peut-être consulter un spécialiste qui pourra vous recommander un chirurgien. Le mot « médecin » peut avoir des significations différentes selon les personnes. C'est également le cas lorsque vous contactez un professionnel de l'immobilier. Un courtier en immobilier a la responsabilité des agents qui travaillent pour lui, ainsi que la responsabilité de l'entretien des bureaux et des autres commodités qui sont associées au fait de faire partie d'une agence immobilière. Il est rémunéré pour sa formation supplémentaire, sa licence et ses dépenses par les frais facturés aux agents qui lui sont subordonnés pour l'espace de bureau, la publicité et les autres services fournis. Il reçoit généralement une partie de chaque vente réalisée par son bureau. Souvent, un courtier immobilier a une marque de fabrique dans une ville ou un village qui est associée au fait d'avoir vendu pour 1 million d'euros année après année ou à d'autres récompenses et réalisations. Il n'est souvent pas nécessaire de traiter directement avec le courtier, sauf en cas de problèmes complexes liés à la propriété achetée ou vendue. Un agent immobilier est l'échelon inférieur et il doit suivre des cours et obtenir une licence pour acheter et vendre des biens avant de pouvoir exercer. Ils ne sont pas tenus de maintenir le même niveau d'expertise qu'un courtier. Certains agents ne travaillent pas sous la direction d'un courtier, mais ont leur propre entreprise. Si vous achetez et vendez, il est important de comprendre que la plupart du temps, il est plus important de trouver quelqu'un qui peut faire du bon travail, quel que soit son titre. Vous les entendrez parfois appeler des agents de vente, des sous-agents ou, bien souvent, ils se sont appelés à tort courtiers par des personnes qui n'en connaissent pas la véritable signification. Il faut toujours se rappeler que l'intégrité et l'éthique sont bien plus importantes que le nom que la personne peut se donner. Beaucoup de gens pensent qu'il est préférable d'avoir une seule personne qui s'occupe de trouver une maison et d'essayer de vendre votre maison actuelle. Ils pensent que cela leur permettra de savoir tout ce qui se passe. Elle saura pourquoi vous essayez de vendre, pourquoi vous achetez une autre maison, et vous n'aurez qu'une seule personne avec qui traiter, ce qui vous permettra de supprimer l'intermédiaire. Cela peut parfois fonctionner, mais il est généralement préférable de traiter avec un seul agent pour chaque aspect de la transition. Si un agent travaille avec vous pour vendre une maison, il s'agit à juste titre d'un agent du vendeur, ou parfois d'un agent d'inscription. Il comprendra généralement pourquoi vous avez besoin de vendre votre maison rapidement. Il sait que vous essayez peut-être d'éviter une saisie, de déménager rapidement pour un nouvel emploi, ou toute autre possibilité. Le fait qu'un seul agent essaie de s'occuper à la fois de la vente de votre ancienne maison et de l'achat de la nouvelle ajoute de nombreuses variables à l'équation et doit généralement être évité. Vous pouvez également avoir un autre agent qui se concentre uniquement sur la recherche d'une propriété pour vous. Il s'agit de l'agent de l'acheteur. Bien que de nombreux agents immobiliers puissent porter les deux casquettes pour la même personne, cela n'est parfois pas possible, surtout si vous déménagez dans une autre ville. Les agents d'achat peuvent être plus soucieux d'aider un acheteur à obtenir un financement et être plus au courant des taux d'intérêt actuels et des offres pour des taux hypothécaires plus bas. Leur objectif est de vous aider à trouver et à vous installer dans votre nouvelle maison le plus rapidement possible. Bien qu'il soit légal dans la plupart des États d'avoir un double agent qui s'occupe de l'acheteur et du vendeur d'une même propriété, l'acheteur et le vendeur doivent être d'accord avant la vente. Les deux parties conviennent qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt à ce qu'un seul agent s'occupe des deux parties de l'achat-vente. Même les conflits d'intérêt perçus peuvent retarder une transaction. Soyez prudent avec cet arrangement, en raison des retards potentiels. Lorsque vous êtes malade, trouvez le bon médecin. Lorsque vous achetez ou vendez une maison, trouvez le bon agent immobilier pour obtenir les meilleurs résultats.